Narcissique, c'est un mot qui est fort en fait. Et narcissique, ça touche tout le monde. Qu'est-ce que vous dites sur le narcissisme? C'est quoi pour vous? Quand on dit narcissique, ça évoque quoi tout de suite pour vous? Ego, soi, égoïsme, quelqu'un qui s'adore. Moi je dirais quelqu'un qui ramène tout à lui. Peut-être pas forcément qui s'adore, mais qui ramène tout à lui. Mais la perversion, j'ai résumé ça en fait. Le mot perversion, c'est d'abord un détournement. En fait. Un détournement du sens, un détournement de la vérité, un détournement du loi. Narcissique évoque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le mot perversion, la question de la séduction. On va séduire par l'image, avec l'image, pour l'image. C'est toujours une question de façade. Vous savez, quand vous avez été blessé dans une relation avec quelqu'un et que vous vous retrouvez dans une autre relation avec quelqu'un, avec quoi vous arrivez quand vous n'avez pas guéri la relation antérieure? Avec quoi vous arrivez dans la nouvelle relation? La peur de souffrir à nouveau. Et qu'est-ce que vous mettez en place contre la peur de souffrir à nouveau? Des mécanismes de défense. Par exemple, un mécanisme de défense contre la peur de souffrir à nouveau, les femmes utilisent beaucoup ça, ça va être l'arrogance de façade. C'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. Je vais te mettre au pas. Arrogance de façade. Parce que si je montre que je contrôle, alors au moins je peux espérer que l'autre ne me fera pas souffrir. Nous utilisons tous ça, des mécanismes de défense. Et j'ai compris que c'est quand je suis dévalorisée que je suis aimée. En fait, c'est ça l'amour. Enfant, j'ai compris que c'est comme ça qu'on m'aime, c'est en me dénigrant. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, s'est produit déjà une sorte de clivage. D'un côté, je suis de la merde, mais de l'autre côté, c'est comme ça qu'on m'aime. C'est déjà de la communication paradoxale. Hein, Alors, moi je viens expliquer par rapport à l'angle moral. C'est-à-dire, il y a un auteur qui s'appelle Lewis qui a écrit le livre La tactique du diable. Donc il parle de l'angle moral, c'est un théologien, et il disait que dans la relation, il tourne autour de la personne. On discute, ça a l'air très léger, merveilleux, mais au fur et à mesure que la parole s'installe, au commencement était le verbe, la parole, tu me décris qui tu es, je détecte tes failles, entre guillemets. Un exemple, donc quand je m'approche de toi, j'ai une aiguille, ou alors un doigt, je te touche, ça a l'air léger. Ensuite, je prends une aiguille, il commence à vibrer, donc ça veut dire que là, il y a un point sensible. Je prends un clou, je tape plus fort. Et puis, puisque tu as vraiment bougé là, il y a quelque chose de fragile, je prends le marteau-piqueur. Donc je défonce, je rentre. Hein, et une partie de moi, de mon essence vitale, est injectée. Et une fois que tu es amoureux de moi, que ma personne t'habite, là, j'agis par la voix et par mon inconscient. Oui, mais en fait, il est aussi pervers narcissique avec ses amis. Sauf que comme il leur envoie une bonne image, ça va toujours faire ça, en fait. Oui, j'aimerais que vous enleviez « il est pervers narcissique » et que vous remplaciez par « il utilise la perversion ». Il utilise la perversion. Quand on utilise la perversion, oui, c'est un mécanisme de défense. Ça veut dire que ce mécanisme de défense-là, on s'en libère pas avec un et puis on le récupère avec un autre. Il est toujours là de toute façon, puisque la menace fondamentale, c'est la perte du moi, c'est la perte du sentiment d'exister, c'est la perte du sentiment d'être là, d'être quelqu'un, d'être en prise avec la réalité. C'est ça la menace. Hein. D'ailleurs, c'est généralement pour ça que c'est très dur, voire impossible de soigner la perversion narcissique. C'est parce qu'à partir du moment où on se soigne, on fait face à ce qui nous pose problème. Et la personne qui est en perversion narcissique, si elle commence à ouvrir l'étendue de la plaie qu'elle a passé toute sa vie à dénier, il y a un risque de suicide. C'est vraiment une menace intérieure qui crée la défense qu'est la perversion narcissique.